Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR et je suis ravi aujourd'hui d'annoncer pour le 7-6 et l'introduction Battle of Hoth, les nouvelles cartes permettent de tenter un nouveau Dark Vador ECL. Donc je vous présente la decklist puis on ira faire quelques parties après. La tech elle est simple, on veut un deck agressif puisqu'on a notre nouveau Vador leader qui va pouvoir faire un base en payant une ressource. Admettons, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'à 6 et puis à 7 cette fois, je vais avoir un leader qui va se déployer en tant que 3-8 et qui va deal 2 damage à la base adversaire quand il va taper. L'objectif, ça va être donc de le sortir le plus tôt possible avec nos deux rampes. On joue en 50 cartes pour essayer de trouver justement deux rampes à chaque partie. Le but, du coup, ça va être de jouer un premier tour soit avec 2 T1 et l'adversaire va se dire oh putain, je me fais agresser, ou de jouer un bon T1 HK Kylo, le nouveau Warrior là, du 7-3. Donc mettre un peu de pression au début, finalement ramper soit avec Resupply, soit avec Tech, re-ramper une fois au tour où on est à 5 ressources pour passer à 6 ressources. Il nous reste du coup 2 ressources pour mettre soit un Darkrevan Lightsaber sur nos Darvador et du coup avoir une 5-10. Ouais, c'est ça, une 5-10, what the fuck. Une 5-10 qui, dès qu'elle a des dégâts sur elle, va être buff, et donc du coup va pouvoir par exemple caler 10 bases dans le plus grand des calmes, ou avoir un Vador Lightsaber pour éliminer une unité ennemie, et à la même manière que l'autre, s'augmenter de 3 dégâts, et être très fort. Si jamais on n'arrive pas à ramp deux fois, qu'on rampe qu'une fois, c'est pas grave, au tour à 6 ressources, on va pouvoir déployer Vador, utiliser le Chancellor Palpatine qui est en plot pour mettre 2 Sentinel tokens, deux spy tokens mais qui ont sentinelle, du coup ça permet de tempo un tour, par exemple quand on va jouer contre un deck aggro. Et puis après, finalement, on a le kit classique pour la fin de partie avec Raider, Vador, Maul, Devastator, ça c'est pour terminer les games. On se rajoute un peu de gestion avec Force Choke, Overwhelming Barrage, Darth Maul ECL, voilà. C'est pour ça qu'on joue ECL globalement dans ce deck, pour tech éventuellement si on veut faire une gestion, mais globalement, le sel, il va servir à Darth Maul ou à Ruthless Raider pour aller gérer des choses. Et puis Open Fire, Force Choke. Voilà, une decklist simple, hein, c'est du 50 cartes, donc on envoie direct Vador nerfed. Est-ce que Vador est nerf, puisque du coup il va bientôt sortir de la rotation. Hello there. On commence par un Rex WR 24 PV, donc je pense que c'est le bon Rex à l'ancienne, hein. On doit sûrement tester des choses. Évidemment, on démarre. Donc on va keep parce qu'on n'a pas le pat. Par contre, on n'a pas de rampe, ça c'est risqué. Mais le double drop 1 me fait dire que ça vaut le coup de keep quand même. Je vais défausser Ruthless, ce qui va arriver tard. Hop, il part spatial, parfait. On va avoir 5 dégâts dès le prochain tour. On a un resupply qui vient de tomber. Très bien, ça va pas servir, je pense. Putain, c'est fort ça. Ok. Rexy sort bientôt. Est-ce qu'on va déjà se faire, on va déjà se faire laver en tout bien tout honneur entrée de jeu. Je suis d'avis de remettre une pression et mettre un base en fait. Ok, le force choke est cool. Ouais, je l'ai donné exprès pour qu'il trade, hein. Là, on peut tuer Oppo Francis. On va le faire. Comme ça, on se donne du temps. C'est toujours 5 bases que nous on va mettre et que lui il pourra pas gérer. Un petit Gunky. 3 bases. Je vais jouer HK, je vais tuer ça. Comme ça je vais mettre un base et je vais éviter de me faire swarm. Ça reste important. Oh bah voilà. Parfait. La tech est rentrée. On va pouvoir resupplier Darkstraven Lightsaber. Donc on va pouvoir faire 7 bases ce tour. En plus de nos unités. Voilà, faut tout coller base, hein. Prochain tour on termine. Puisque sa première action sera peut-être de faire le truc qui donne plus 6 là. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? À peu près rien. Puisqu'on aura un Vador qui va crush la base tout simplement. Chaque bar c'est pas mal. Il aurait dû clairement le garder pour Vador. J'ai pas trop compris son move. Ah bah non, il aurait perdu sans le savoir. Attends, j'ai cru qu'il venait de tuer Vador. J'ai commencé à paniquer. Ok. Hop, vas-y. Et Dévastator pour terminer. Ouais, si je meurs ce tour. Y a pas de monde où il gère Vador, on est d'accord? Je grid. Parce que s'il fait le plus 6, je finis la game.
S'il fait pas le +6/+6, je finis la game avec Devastator. Puisque lui, il a que Restore 1. Donc normalement, il peut pas... Il l'a joué sans plot. Comment il a fait ça? Bon bah c'est nul, non? J'ai bien fait de garder Devastator. Oh, ça mériterait un petit Cassian, là, pour 7. Allez, vas-y. Tue tout ton board. J'ai fait exprès de garder Devastator, de toute façon. On va avoir un Vador qui va taper à... Eh, il le tue. Oui, il le tue quand même. Taper à 14, c'est pas mal, hein. Sur Raider, on a gagné aussi. Hop. Allez, GG. Une première game de plié. Tac. Hello there. On joue Colonel Yularen. Action. Attaquer avec unité. Du coup, je lis trop lentement. Tu peux attaquer avec une autre unité qui coûte moins que celle-ci. Donc ça lui permet de faire pas mal de gains d'action. C'est pas mal. Oula. On va quand même keep. Par contre, j'ai l'impression qu'on va devoir keep plutôt Vador Lightsaber dans ce match-up. Parce qu'on va vouloir, à mon avis, gérer une unité. Ouh, merde. Ok, technicien, c'est cool. Ouais, ouais, c'est bien. Donc clairement, faut resupply maintenant. Pour qu'au prochain tour, on réfléchisse un peu à technicien embuscade plus Vador Lightsaber. En plus, ça nous donne une ressource en plus de faire ça. Bon, on met tout bas de toute façon. Ok. Est-ce qu'on gère Pride? J'ai tendance à dire que non. Comme ça, on voit ce qu'il joue. Il joue un vaisseau qui va créer un spy token. On va tuer Pride parce que du coup, il va nous faire trop de dégâts. On est obligé. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas... On pourra peut-être pas en bouche tech et ça, c'est problématique. C'est pas mal son truc là, d'avoir l'initiative, parce que du coup il peut tout le temps... Ouais. Mais nous une unité terrestre, sinon c'est chiant. Merci. Donc c'est parfait. Tac, on se fout droit là-dedans. Parfait. Un point de dégâts base. Deploy. Hop, on tue Queenan. On balance 8 bases. Et on a Dévastateur derrière. Voilà, S-game, S-game. Le jeu est aise. En mode facile avec Vador. Vas-y, base. Cool. Vas-y, 23. Ah, j'ai même pas vu que je pouvais taper avec lui. Donc là, il va mettre Palpate, je pense. Le chief, enfin le nouveau Palpate pour faire plot. Ah non. Hop. Bon, je suis censé meubler là. Allez, il trade Vador, mais on met des deux qui manquent. On tue même son colonel Yularen. Hello there. On rejoue le même ref. On va lui laisser les nits cette fois. Alors, c'est intéressant parce qu'on va avoir les sentinelles. Et on va avoir les trucs avec plot. Bon, je pense que c'est pas une main qu'il faut garder là. Faut plutôt... je sais pas. En vrai, je sais pas. Ah si, pas si. Je peux embouche Warrior Clan Ordo et j'ai win. S'il fait Pride. S'il fait Pride, je peux embouche Ordo, montrer ça. Ouais, bon, on va faire. Autant prendre l'avantage. Hop. Donc son petit tonneau de merde là. Sert à rien. Force choke, très bien. On va enlever pas Open Fire. J'ai tendance à dire qu'on va pas enlever Open Fire. Si jamais il met son vaisseau 2-4. Autant le gérer tout de suite. Il a des Ring Red. Bon, resupply. Ouais, c'est bien parce que du coup on a le ramp que lui n'a pas. On sait qu'on a nos mecs avec plot. Limite on peut déployer les deux et c'est méga drôle. C'est quoi cette merde? Ouf, ok. Bon, c'est pas si fort. Puisqu'il va pas pouvoir... Oh yes, on a de quoi faire. Je vais donner un HK.
à manger. Bon, là, il n'y a plus qu'à piocher doucement, hein. Ah oui, mais non, c'est con. Tant pis. Je vais être obligé de force choc ça. Et du coup, je vais pouvoir faire un double plot au prochain tour. On met le 1 base. Et cadeau. On a le Vador Lightsaber, très bien. On dit resupply. Ah, mais c'est sert de faire 2 fois double plot. Il est unique. Bon, on va déployer avec plot. Comme ça. Comme ça, on a 2 sentinelles. Ça bloque. On va pouvoir faire Vador Lightsaber. Mettre 4 quelque part. C'est plutôt fort. On aura 3 dégâts de plus. Lui, il n'est pas du tout en capacité en rouge, vert, noir de gérer un Vador 3-8. Il n'y a aucune carte qui permet de faire ça. Il pourrait barrage 2, 2, 2. 2 ici, taper à 6, ça bouffe, ça buff ça, mais vu que je fais faire Vador Lightsaber, bah ça va le sauver, il va pas mourir. Donc là, il est plutôt mal. Arm to the Teeth, c'est une bonne option, mais il l'a cherché de ses ressources, donc ça lui a coûté cher. C'est quoi ça? On attack abilities, deal 2 damage. Je comprends rien, on va voir ce que ça fait. Donc il a tapé... Ah! Il a on attaque sur ça, on attaque sur ça. Donc il a fait des pings. Donc si je comprends bien, il va enlever les 2 trucs, plus éventuellement enlever Palpate. Et il a buff turbo buff ça. Ok. Pas mal, bonne tech. Il doit lui rester 2 à mettre. Donc c'est pas mal parce qu'en fait il va peut-être juste tuer ça. Vador va survivre. Là on envoie les dégâts base, hein. 8 bases. Plutôt confortable. On tue ça. Ça fait un base de plus. Ça meurt. On a Vador. Vador unit, c'est très bien. Voilà, ok. Victoire. On enchaîne. Hello there. Ok. Là on va peut-être tomber sur le deck de la méta. Le Grand Amiral Throne rouge. Avec toutes les belles cartes qui s'ajoutent sur le discard. Et donc là c'est embêtant puisque... Je vais vouloir ramp, hein. C'est embêtant parce qu'il va avoir beaucoup de discard et donc je suis presque être d'avis de passer premier tour et de pas jouer ce Death Star Stormtrooper. Je vais le jouer. Et du coup je mets un base. Mais là du coup c'est déjà 4 bases, mais vu... Oh my fucking lord. Je pense pas qu'il trade. S'il trade, du coup il met 4 bases en vrai. Costaud. Bon. On a une bonne take avec ECL Darth Vador dans... Oh my god. Pour tuer Throne. Bon, là on va jeter Barrage et Darth Vader, je pense. Ah non, Barrage et... Oh, c'est débile en vrai, hein. Bah autant que j'aille base et que lui il traite par contre, je pense. Quitte à perdre 2 cartes, autant que ça vienne de lui. Parce que si je mets rien d'autre avec Vador là... Ah oui, je vais mettre le Amiral, donc ça va. Ah bah non, je vais le défausser. Oh là 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 là. Elle est dure. Donc je suis obligé de défausser Vador. Oh. Vas-y, on teste. Ah oui, mais du coup, je lui laisse prendre l'init et s'il fait no glory only result, j'ai un peu lose. J'ai un peu lose. C'est un risque que je viens de prendre là, sans trop savoir quoi faire. Peut-être que je dois trade en vrai, hein. Ah, mais du coup, je peux pas faire ce que je voulais faire. Oh là là. Il fait 3 bases, je pense. Oui, il peut race. Après, il va se prendre un technicien barrage, ça va une carte. Ce Stormtrooper que je dois pas jouer. Je garde Darth Vader pour embouche sur Throne, ça c'est sûr. Comment il a fait un dégât là? Avec ça. Ok. Bon, on va tuer ça.
C'est problématique, hein. Je vais quand même deploy. Mais je vais enlever Krennic. Ah bah il est déjà parti. Attends, mais comment il a pu faire l'effet? Ah oui, bah oui, putain. Ouais, c'est chaud. Il a plus de carte en main non plus après. Donc si c'est pas Power of Darkseid, on est bien. Et même si c'est Power of Darkseid, en vrai, on a de quoi tuer son leader. Le problème c'est qu'il a la prio, donc il va avoir des actions d'avance, ça va être pénible. Après je vais poser Raider. S'il a No Glory, c'est chiant. Il peut pas tout avoir en même temps. Mais pourquoi il joue ça? Ah ouais, quand même. Bon là, ce qui est bien, c'est que ça va nous faire gagner la game, cette histoire. Oh putain de merde, c'est chaud. Non, c'est pas chaud, c'est bon, on a un Raider. Dévastator, c'est mieux. Dévastator, c'est beaucoup mieux. Il va faire 6 dégâts indirects, on s'en cogne. Putain, si on la win, on est vraiment les putains de boss du game, quoi. Vas-y, balance tes dégâts indirects de merde. 3. Oh là, imagine, j'avais les Reval Lightsaber, je mettais 6 sur lui. Il a pas fait l'effet Throne. Bah, du coup, j'ai le kill. Ouais, c'est bizarre son move. Je garde tout. On a le kill avec Vador plus Vador Lightsaber. Ça, c'est bien. Il doit tuer ça. Sinon, c'est Lost. C'est Lost. Ez. Petite Hello dernière. there. Ok, pas double vert. Ah, mais putain, ma tête est là depuis le début. Vous voyez pas le spatial. C'est bien, ça fait que 20 minutes en vrai. Ouh, première fois qu'on doit mulligan. Ça. Je pense pas qu'on ait besoin d'Overwhelming Barrage. Par contre, ça c'est très bien dans le match-up. Ça va bien lui faire chier. Sauf qu'il faut que je garde du rouge pour disclose. Est-ce qu'on est obligé d'enlever Maul là? Ah, non, on va garder Maul, c'est trop important. Donc il faut qu'on top deck. Alors ça fait quoi ça? C'est le vieux. Bon, il va pouvoir piocher des cartes, ce qui est très bien. Ouf. Ouais, je vais enlever Maul, parce que là j'ai vraiment un truc pour le foudroyer à coup de d'Arvador. Après je suis un peu obligé de trade là. Ah non mais j'ai ECL Tech, ce qui est bien. Parce que lui il a pioché, et il a pris technicien, ok je comprends. C'est bien. Je vous montre ça. J'aurais pas dû montrer ça, j'aurais dû montrer l'autre, parce que je vais l'utiliser au prochain tour. Ouh, merde, le Darth Maul qui sert à rien. Par contre on peut le poser wild comme ça, et c'est pas mal en vrai. Oui, c'est très bien. Est-ce que du coup il va se retourner contre moi ce Darth Maul? C'est possible, hein? Ah ok, ça fait beaucoup là. Il est loin encore en termes de ressources. Il en est pas encore à voler notre Darth Maul quand même. Autant. Oh non! Ah oui, non, si c'est bien. You may disclose 3. Il a pas disclose? Il vient de ressources avec ça? C'est en attaque? Ah ouais, c'est en attaque. Donc peut-être il faut le tuer tout de suite lui. Même pas sûr en vrai. Autant tabasser l'ennemi. On va dire là. Après, si je tape là-dedans, j'ai 3 dégâts de plus au prochain tour. Donc peut-être que là, l'erreur de la game vient de se faire là. On va tout garder. En tout cas, il va jamais rien avoir pour gérer Vador. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, il va tuer Maul. Ah, ça a pas plot, c'est bon. Bah là, autant bourrer, hein. Autant bourrer la base. Ah, c'est tellement... Là, il est obligé de prendre l'init, sinon on a perdu. Ah oui, il prend quand même pas le pad, c'est bien. Cool. Claim. Il prend le contrôle d'HK, on s'en cogne. En théorie, c'est bon. Allez, 15 bases. On s'arrête là-dessus.
un deck qui marche super, vraiment le deck de la méta, c'est évident. On n'a pas joué de deck aggro, donc c'est pas si évident que ça, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vador is back, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.